On voit à Cannes en ce moment un film de René, Hiroshima, mon amour. L'héroïne n'a pas de nom. Moi, je m'appelle Emmanuel Riva. René a voulu faire un film d'amour, situé à Hiroshima, c'est-à-dire dans le berceau de l'angoisse, où les gens revivent, enfin paraissent avoir oublié. En fait, nous n'avons pas plus oublié qu'eux. Il m'est arrivé pour ce film une aventure absolument extraordinaire parce que c'est mon premier film. J'ai eu la chance de rencontrer René, Marguerite Duras, de découvrir le Japon, d'avoir interprété un personnage de femme. C'est la première fois que je joue un personnage de femme parce qu'au théâtre, on m'a toujours donné les rôles de jeune fille, les rôles d'ange, je crois, un peu. On ne voulait jamais me voir dans les infidèles. Mais cette fois, je suis vraiment une infidèle. Enfin, je suis une femme libre. Dans ma prime jeunesse, j'ai connu un amour allemand sous l'occupation. Un grand amour. Et je devais partir en Bavière. Mais il est mort. Et moi, je ne suis pas morte d'amour. Alors, je me suis mariée. Puis, je fais du cinéma comme ça, parce que certainement que la vie familiale ne me satisfait pas tout à fait assez. Et je suis partie à Hiroshima tourner un film sur la paix. Là, je rencontre un Japonais. J'ai le coup de foudre. Et puis, ça devient une histoire de cœur. Mais je me rappelle, lorsque je fais à ce Japonais la confidence de mon amour allemand, je me rappelle que cet amour fut un amour impossible. Et comme je ressens le même amour, je dis, je vais rejoindre la France. À quoi bon rester? Bref, Emmanuel Riva, cette aventure a été si surprenante dans votre vie que vous ne vous êtes peut-être pas très bien rendu compte de ce qui vous est arrivé. Non, pas très bien. Vous êtes tout d'un coup transporté dans le cinéma, un peu comme quelqu'un qui vient assister à un grand banquet où tout le monde se connaîtrait, où elle ne connaîtrait personne, et tout d'un coup elle est le cœur de la conversation. Et elle ne sait pas très bien ce qu'elle doit faire, elle ne va pas très bien savoir comment réagir. En somme, vous faites une espèce de reportage sur vous-même dans le cinéma. Quelles sont vos premières impressions? Je crois que là, j'étais spécialement gâtée. Parce que j'ai fait une totale confiance à Alain René. Alors je me laissais guider. Vous savez, le rôle d'un comédien au cinéma, surtout dans ces conditions, est assez facile, relativement facile. Il fait le film par petits morceaux, avec le maître de séance, en l'occurrence le metteur en scène, qui lui indique les choses les meilleures à faire. Est-ce que vous vous rendiez compte exactement de ce qui vous arrivait? Est-ce que vous saviez exactement dans quelle histoire vous vous trouviez? Absolument pas, non. Je vivais la minute. Et c'est maintenant, en voyant le film en somme, que vous comprenez tout ce qui s'est passé? Absolument, oui. C'est pourquoi je suis à chaque fois plus bouleversée. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience exceptionnelle ou qu'elle va se reproduire? Non. Je ne crois pas qu'elle va se reproduire, du moins d'ici bientôt, je ne pense pas. C'est... Pourquoi? Parce que vous ne voulez faire que ce genre de film? Non, justement, je ne veux pas, mais... Enfin, je ne sais pas, grâce à René, j'ai l'impression que je vais décevoir maintenant. Parce qu'il m'a porté assez haut, je crois. Enfin, il m'a fait atteindre des sommets, je crois. Et quel genre d'actrice est-ce que vous êtes par rapport aux autres? Vous n'avez fait que du théâtre avant ce film Hiroshima, mon amour. Oui. Vous avez quand même eu le temps de regarder vivre les autres. Vous ne devez pas tellement lire les journaux de cinéma, mais vous avez quand même de temps en temps chez le coiffeur. Pas hier, mais ça va vous arriver. Oh, alors, je me suis toujours reproché de n'être pas tout à fait dans la course. Parce que c'est un reproche que je peux me faire. Parce qu'en fait, une comédienne doit vivre dans un sillon, je crois. Vous pensez que c'est indispensable? Eh bien non, je pense que ce n'est pas indispensable, mais
On me dit très souvent, vous devriez faire ceci, Les autres ont vous tellement l'air de devriez trouver ça faire cela. indispensable que vous dites, après tout, par politesse, ils ont peut-être raison. Par politesse, peut-être par politesse, quoique ça ne m'étouffe pas, je pense, la politesse, mais enfin... Mais je vous disais tout à l'heure quel genre Mais d'actrice quel genre est-ce que d'actrice vous je êtes? suis? Je sais que je suis profondément comédienne. Quelles sont vos Je admirations? peux jouer... J'aimerais passer de la tragédie à la comédie, enfin, des larmes au rire. C'est pas, je ne voudrais surtout pas être classée dans... C'est terrible d'être classée dans un genre bien défini. C'est fatigant, c'est déprimant de jouer toujours dans un seul sens.